nous ayons de bonnes circonstances. Et c'est normal, nous aimons tout cela. Nous nous battons pour qu'il n'y ait pas de détresse, de problèmes, d'adversité. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de situations difficiles dans nos vies. C'est vrai, c'est humain, c'est normal. Alléluia. Mais si c'est seulement ce que nous faisons, alors il y a un problème. Je vais te montrer ce matin qu'il y a une autre dimension à laquelle tu peux vivre. Et cette dimension, c'est laquelle? Cette dimension, c'est d'être capable de dire, peu importe ce qui arrive, je sais que le Dieu que j'invoque est un Dieu de délivrance. Tu me suis ce matin? Le Dieu que je sais est un Dieu de délivrance. La détresse va arriver. Ma Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il dit que si tu passes par le feu, par l'eau, par les grandes eaux, elles ne t'engloutiront pas parce que je suis avec toi. Il y a une autre dimension de la vie. C'est de connaître le Dieu des délivrances. Alléluia. Alléluia. C'est de connaître le Dieu des délivrances. Je ne sais pas par quoi tu passes ce matin, mais je me suis venu t'annoncer de manière prophétique que de cela aussi l'Éternel te délivre. Que de cette détresse aussi l'Éternel te délivre. Que de cette situation aussi l'Éternel te délivre. Il t'a délivré en 2024, il te délivre aussi en 2025. Il t'a délivré hier, il te délivrera encore et toujours. Alléluia. Ce matin, je suis venu parler à ton cœur. Calme-toi. Reste calme. Reste tranquille. Dieu que tu as invoqué, Dieu que tu appelles ton Père, c'est le spécialiste des délivrances. Il sait comment organiser les délivrances dans la vie de l'homme. Il sait comment organiser les délivrances dans la vie de ses enfants. Parce que c'est un Dieu de délivrance. Oh bien-aimé, je ne sais pas si vous êtes souvent comme moi. Il y a des moments où tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir. À un moment, tu te demandes comment ça va se passer. Mais Dieu se révèle à toi comme le Dieu des délivrances. Alléluia. Et c'est pour cela que vous comprenez certains versets dans la Bible. Moi, quand je lis certains versets, on se demande, mais est-ce que c'est des vrais versets ou c'est des versets qu'on a juste ajoutés comme ça? Quand vous lisez le psaume 29, le psaume 27 par exemple, regardons le psaume 27, le psaume 27. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Psaume 27. Je crois que nous connaissons tous ce fameux psaume de David. Vous y êtes? Lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Au fur et à mesure qu'il marche avec Dieu, David a réussi à trouver le secret d'une vie sans crainte. David a trouvé le secret d'une vie sans peur. David a trouvé le secret d'une vie sans angoisse, sans inquiétude, sans crainte, sans panique, sans angoisse. David a trouvé le secret. On ne nous dit pas que c'était instantané, mais David a un chemin avec le Seigneur. Et il arrive au moment où il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Salut, ça signifie quoi? Délivrance. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? Si le roi Saül, avec toute l'armée d'Israël, est lancé à mes trousses pour atteindre ma vie, n'a pas pu me toucher, je ne vois pas qui va se lever. De qui aurais-je peur? Je ne vous dis pas qu'on dit ces paroles à la légère. On dit ces paroles dans la révélation de la connaissance que nous avons
de notre Dieu avec lequel nous marchons depuis un temps. Alléluia. De qui aurais-je peur? Que je me tienne devant tout homme, je me tiens devant toute situation et je dis de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Ça, c'est un homme qui connaît Dieu comme le Dieu des délivrances qui est en train de parler. Il dit au verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de... Pourquoi? Parce que je connais le Dieu des délivrances. Amen. À 9 heures, mon ennemi peut se déverser en calomnie, en raillerie, en discours haineux. Mais à 10 heures, il peut devenir mon petit déjeuner. Alléluia. À 9 heures, il peut être en train de m'insulter. Il peut être en train de dire je vais finir avec ta vie. Mais à 11 heures, je peux être en train de le déguster avec les petits oignons fiches. Alléluia. Amen. Je serai malgré cela plein de confiance. Quand tu connais le Dieu de la délivrance, frère, il y a une sécurité qui va commencer à entrer dans ta vie. Je ne sais peut-être pas ce que le lendemain me réserve, mais je sais qui est le Dieu qui est avec moi. Je sais qui est avec moi. Et les ennemis peuvent se lever partout, même si tu ne fais rien. Rien que le fait de, on va voir un exemple tout à l'heure, rien que le fait de servir Dieu. Alléluia. Mais le secret, je suis venu te montrer ce matin que l'un des grands secrets de la vie, c'est de connaître Dieu comme le Dieu qui nous délivre de nos détresses, qui nous délivre de nos ennemis, qui nous délivre des situations difficiles par lesquelles nous passons. C'est ça le secret de la vie. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir de bonnes circonstances, ce n'est pas seulement le fait que tout marche bien dans ta vie, mais c'est le fait de connaître le Dieu des délivrances. Vous savez, on a l'habitude de dire, et c'est vrai, la manière de voir qu'un homme connaît Dieu, c'est dans la détresse, c'est dans les épreuves. Alléluia. Vraiment la preuve, l'une des preuves que tu es quelqu'un qui connaît Dieu, c'est dans les moments difficiles de ta vie que cela se révèle. Alléluia. C'est dans les moments difficiles de ta vie que cela se révèle. Quand tout marche bien, nous pouvons tous bavarder. Quand tu as un million en banque, tu peux dire tout ce que tu veux. Quand tout marche bien dans ton mariage, quand tes enfants sont bien, il n'y a aucun problème. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux bavarder, faire des déclarations, chanter, danser, faire tout. C'est bien. Mais c'est quand les crises arrivent, c'est quand les tempêtes soufflent, c'est quand les détresses arrivent qu'on va voir maintenant la taille de la connaissance que tu as de Dieu. Parce que ne pas paniquer est un signe que tu connais le Dieu de délivrance. Alléluia. Prier est un signe que tu sais que l'Éternel est vivant. C'est là où on voit celui qui sait que l'Éternel est vivant et celui qui dit seulement qu'il est vivant. Il est vivant. Mais celui qui sait qu'il est vivant dans la détresse, il se comporte d'une certaine manière. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. C'est très important que nous mettions cela à cœur. Et Dieu veut se révéler à nous comme le Dieu des délivrances. Il ne veut pas seulement que tu dises que non, il est le Dieu. Non, il veut te montrer. Il veut se manifester comme le Dieu des délivrances dans ta vie. Alléluia. Il y a une question
que l'ennemi nous pose souvent. Il y a une question que les situations nous posent souvent. Et cette question, elle est simple. C'est la question que Nebuchadnezzar a posée aux amis de Daniel. Avant de les jeter dans la fournaise ardente, Nebuchadnezzar leur a dit, mes amis, je ferai. Quel est le Dieu qui peut faire quoi? Qui peut vous délivrer de ma main? Je ferai. Qui est le Dieu? Il y a aussi un autre roi qui a posé une telle question. Allons dans le livre de 2 Rois, au chapitre 18 et 19. 2 Rois, chapitre 18 et 19, on va lire quelques versets. C'est lorsque le roi d'Assyrie est venu envahir Deux Rois chapitre 18. Verset 19 d'abord. Vous y êtes. 2 Rois chapitre 18, verset 19. Il dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Alléluia. Quelle est cette confiance? Tu comptes même sur quoi? Tu comptes même sur quoi? Pour revenir à la petite histoire. Pour revenir à la petite histoire, regardez ce que Ézéchias a fait. Allons au début, chapitre 17. Allons chapitre 16. Chapitre 16. Verset 6, verset 3. 2 Rois chapitre 17, verset 3. On nous dit, mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à son roi d'Égypte, qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie le fit enfermer. C'est ce que je cherche. C'est là où on parle du règne d'Ézéchias. Ok, le chapitre 18. Nous sommes au verset 6. 2 Rois chapitre 18. En parlant d'Ézéchias, on nous dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises, et il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Voilà pourquoi le roi d'Assyrie va venir envahir Israël. Parce que Ézéchias s'était révolté contre le roi d'Assyrie. Il a dit, je ne te serai plus assujetti, je ne te payerai plus de tribut. Et le roi d'Assyrie va venir lui dire, écoute mon ami, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies pour me tenir tête? Quelle est cette confiance? Qui est le Dieu qui est capable de te délivrer de ma main? Mais Ézéchias ne va pas lui répondre. Ézéchias va aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous laisse la suite de l'histoire. C'est long. Mais Ézéchias a été délivré de la main du roi d'Assyrie. L'ennemi te pose cette question. Qui te délivrera de ma main? Qui te délivrera de cette maladie? Qui a le pouvoir de te libérer de cette emprise?
de ce jour? Qui a le pouvoir de changer ta vie, de retirer ta vie de la fosse? Qui peut le faire? Réponds-lui ce matin que le Dieu que tu invoques, il est le Dieu des délivrances. Alléluia. Amen. Il est puissant pour délivrer. Il est capable de délivrer. Il a tous les moyens possibles pour délivrer. Vous vous rappelez à la fin de l'histoire des trois jeunes gens, Nebuchadnezzar a dit, il n'y a pas sur la terre un Dieu comme le Dieu de Daniel, comme le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, qui est capable d'opérer des délivrances sur la terre. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je suis venu te parler ce matin pour vraiment motiver que tu développes cette foi de la délivrance de Dieu dans ta vie. Que tu crois à la délivrance de Dieu. Que tu t'attendes à la délivrance de Dieu. Que tu aies les yeux fixés sur la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Fixe tes yeux dessus. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, restez en place, regardez à la délivrance, regarde à la délivrance, regarde à la délivrance, regarde à la délivrance, réjouis-toi d'avance dans la délivrance de l'Éternel, réjouis-toi d'avance dans la délivrance de l'Éternel, parce que l'Éternel est un Dieu qui délivre ses enfants. Quelqu'un me suit ce matin? Regardons le psaume 32. Psaume 32. Verset 7. Psaume 32, verset 7. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Psaume 32, verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume 32, verset 7. Lisons ensemble une fois et deux. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu fais quoi? Tu m'entoures de chants de délivrance. Que cela soit ta portion ce matin. Amen. Il dit, tu m'entoures des chants de délivrance. Quand tu es dans la détresse, mon frère, prépare-toi à chanter un chant de délivrance. Amen. Il dit, tu es mon asile. Tu es mon refuge, tu es mon rempart et tu m'entoures des chants de délivrance. Alléluia. Amen. Prépare-toi mon frère et tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance et il y a un changement radical. Le chant de délivrance, c'est quel genre de chant? Le chant de délivrance, c'est le chant qui arrive après la détresse. Alléluia. Amen. Après la détresse. Chaque détresse, chaque combat, chaque bataille devient l'opportunité d'un chant de délivrance dans ta vie. Amen. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont capables de célébrer et de se réjouir. C'est pour ça que les enfants de Dieu, nous pouvons garder la paix, nous pouvons garder le repos, parce que nous savons que chaque détresse devient l'opportunité d'un chant de délivrance. Et quand David dit tu m'entoures de chants de délivrance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que David était quelqu'un qui était entouré de beaucoup de problèmes. Il est entouré de beaucoup d'ennemis. Il est entouré de beaucoup de détresse. Mais chaque détresse qui était devant lui, il changeait le nom. Il dit je ne t'appelle pas détresse, je t'appelle chant de délivrance. Je ne t'appelle pas détresse, je t'appelle comment? Témoignage. Maladie, je ne t'appelle pas maladie, je t'appelle témoignage de Dieu. Je t'appelle œuvre de l'Éternel dans ma vie. Je t'appelle chant de délivrance dans ma vie. Et c'est comme ça que David a commencé à rebaptiser les situations et les circonstances de sa vie. Alléluia. Amen. Rebaptise les situations ce matin. Alléluia. On dit dans Isaïe, tu donneras à tes murs le nom de salut, délivrance. Tu donneras à tes murs le nom de salut, délivrance. Regarde cette situation.
et rebaptise-la. Regarde cette détresse et change le nom de cette détresse. Il dit, tu es champ de délivrance. Tu es témoignage, tu es victoire de l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu t'appelles Réhoboth, percé de l'Éternel. Même comme il y a l'ennemi, même comme je suis en plein désert, mais je t'appelle miracle. Vous savez, les anglophones, ils ont cela, ils ont beaucoup d'enfants. Ils appellent testimony, miracle. Ils ont des noms comme ça. God love, victory, breakthrough, faith, blessing. Alléluia. Quand tu appelles ton enfant shawarma. Les enfants blessing, breakthrough. Hein? Praise. Praise. Il y a quelqu'un qui s'appelle bonhomme. Ça s'appelle praise. Alléluia. Alors on ne va pas le faire seulement avec les enfants. On va le faire avec toutes les situations de ta vie. La situation est tellement compliquée, tu dis je change ton nom. Alléluia. Quand c'était compliqué, Dieu a fait quoi? Dieu a dit Abraham, je ne t'appelle plus Abraham, je t'appelle maintenant Abraham. Alléluia. Et il dit Abraham, à partir d'aujourd'hui, toi-même, commence à t'appeler quoi? Abraham. Je te dis ce matin, appelle-toi délivrance de l'Éternel. Appelle-toi délivrance de l'Éternel. Appelle ta famille délivrance de l'Éternel. Appelle ces problèmes délivrance de l'Éternel. Tu m'entoures de champs de délivrance. Tu es pour moi un asile où je trouve un refuge. Frère, quand tu découvres ce secret, tu commences à être un homme qui n'a pas de problème. Mais en réalité, tu as des problèmes, mais tu commences à être un homme qui n'a pas de problème. C'est pourquoi Paul dit, on va le voir, c'est aussi un homme qui a connu le Dieu des délivrances, l'apôtre Paul. Il dit, je me plais dans les détresse, dans les calamités. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce qu'il a expérimenté le Dieu des délivrances. Le Dieu des délivrances. Dès le premier jour de sa conversion, les Juifs voulaient finir avec la vie de l'apôtre Paul. Il y a des moments où on est obligé de le mettre dans un panier pour le faire échapper de la main de ses ennemis. Tellement les Juifs lui en voulaient. Les Juifs avaient juré qu'ils vont enterrer la vie de Paul. Mais Paul connaissait que le Dieu qu'il a appelé est le Dieu des délivrances. On a vu dimanche passé que le Dieu qui nous appelle nous donne aussi la force pour accomplir notre destinée. Je vais t'ajouter ce matin que le Dieu qui nous appelle est aussi le Dieu qui se rassure. Il nous donne aussi la puissance de la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le psaume 46 dit l'Éternel est mon refuge et ma force. Il me donne aussi la puissance de la délivrance. Quand je regarde la vie de notre berger, de notre père, de Marie, quand je regarde sa vie, je vois vraiment que quand Dieu t'appelle, il est aussi pour ta vie le Dieu des délivrances. Amen. Alléluia. Amen. Il est aussi pour ta vie le Dieu des délivrances. Vérité. Par quoi est-ce qu'il n'est pas passé? Mais l'Éternel l'en a délivré. Amen. Vous vous rappelez, un soir, quand il nous souvent, un soir, son fils l'appelle en disant, papa, il est temps qu'on fuit maintenant, parce que ça devient grave. Il a dit, mon fils, je ne peux pas fuir. S'ils veulent me tuer, qui veut me tuer ici? Mais personne n'a mis la main sur lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez jusqu'à quel point ces gens sont partis. Jusqu'à écrire une lettre au ministère de l'Intérieur pour qu'on rapatrie l'évêque. Est-ce qu'il y a d'autres qu'on n'a pas rapatriés? On les a rapatriés. Mais lui, parce que Dieu l'a appelé, Amen. Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu des délivrances. Amen. Voilà l'assurance que Dieu donne aux hommes et aux femmes qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je vais me révéler dans ta vie comme le Dieu des délivrances. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être une délivrance sur un plan purement personnel. Vous savez, nous avons des batailles personnelles dans nos vies. Ça peut être une délivrance familiale. Ça peut être une délivrance même nationale. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ensuite, dans cette saison d'élection où il y a des bruits, il y a des paroles, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au lendemain,
il y a des craintes, il y a des peurs qui sont suscitées à gauche et à droite, je suis venu te dire ce matin que l'Éternel est pour nous le Dieu des délivrances. C'est pour ça que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand le monde est inquiet. Mais nous savons que le Dieu qui nous a appelés peut nous garantir de la mort, peut nous garantir de la détresse, parce qu'il est pour nous le Dieu des délivrances. Alléluia. Le Dieu des délivrances. Je vous disais tout à l'heure que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a expérimenté le Dieu des délivrances à plusieurs reprises dans sa vie. De plusieurs manières dans sa vie. Parce qu'il servait fidèlement Dieu. Il a vu la délivrance de l'Éternel dans sa vie. Je peux vous donner quelques exemples, quelques textes. Allons dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 1, le verset 10. Après, nous allons terminer. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. « 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. » Je vais commencer à partir du verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 8. La Bible dit, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui fait quoi? Qui ressuscite les morts. Verset 10. Ensemble, une fois et deux. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alléluia. Amen. J'aime l'apôtre. Regardez comment le gars conjugue les délivrés là, au passé, au présent, au futur. Dans toute ma vie là, que tu vois là, je suis entouré de la délivrance de l'Éternel. Amen. On peut être dans un moment où on est excessivement accablé, au-delà même de nos forces. Nous désespérions même de conserver notre vie. Mais c'est Dieu qui nous a délivrés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a délivrés et qui nous délivrera. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore. Regardons 2 Timothée chapitre 4, verset 17. 2 Timothée chapitre 4, verset 17. « 2 Timothée chapitre 4, verset 17. » 2 Timothée chapitre 4, verset 17 et 18. Vous y êtes? Une fois et deux. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. J'ai été délivré de la gueule des lions. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Je veux te rassurer ce matin que la délivrance, c'est la spécialité de notre Dieu. Amen. La délivrance, c'est le partage, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est la portion des enfants de Dieu. Je voulais que tu t'encourages ce matin. Et il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je ferai quoi? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu est un Dieu de délivrance. Je veux que tu t'attendes à cela. Que tu aies soif de cette délivrance. Que tu relâches ta foi pour cette délivrance. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec quelques points. L'un des premiers points sur lequel je veux insister ce soir, ce matin, il est le suivant. On l'a vu dans le psaume
46. Est-ce qu'on peut aller dans le psaume 46? Verset 7. Psaume 46, verset 7. La Bible dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Alléluia. On est comme au milieu de la détresse, au milieu de ses ennemis, au milieu de tout ce qui se dresse contre lui, contre sa volonté. Dieu fait quoi? Dieu fait entendre sa voix. Disons ensemble, Dieu fait entendre sa voix. Disons ensemble, Dieu fait entendre sa voix. Dieu fait entendre. L'une des manières dont Dieu fonctionne dans le chaos et dans la détresse, c'est qu'il fait entendre sa voix. Je vais te dire ce matin, il est important que tu apprennes à faire entendre ta voix au milieu de la détresse. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous vous rappelez quand Jésus était dans la barque avec les disciples et que la tempête est en train de faire rage et les disciples étaient en train de s'agiter, ils étaient en train de paniquer. Ils ont commencé à réveiller le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Le Seigneur s'est levé. Et le Seigneur a fait quoi? Il a menacé la tempête et il a dit, silence, tais-toi. Et la tempête s'est arrêtée. Et il a demandé aux disciples, mais pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Vous savez, l'un des grands secrets, c'est de faire entendre ta voix au milieu de la détresse. Mais ça, ce n'est pas toujours facile. Alléluia. Et comment nous le faisons? Comment nous le faisons? C'est en allant dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a une parole, il y a une voix que tu dois entendre. Et c'est cette voix-là que tu dois relâcher sur la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. C'est pour ça que la présence de Dieu devient un lieu important pour toi quand tu es dans la détresse. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas entendre quand tu es au pied du Seigneur, que tu vas relâcher sur la détresse devant laquelle tu te retrouves. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que tu dis dans cette situation? Qu'est-ce que tu parles dans ce problème? Parce que le monde invisible attend ce qui sort de ta bouche. La situation même qui est devant toi attend ce qui sort de ta bouche. Rappelle-toi que tu n'es pas n'importe qui. Même en tant qu'homme déchu, il y a une autorité que Dieu a donnée à l'homme. C'est pour ça qu'on dit que tu seras justifié ou condamné par... Ça, c'est un principe spirituel. Qu'on attend ce qui sort de ta bouche pour décider de ton sort. Si tu valides, on va valider et on va enterrer. Si tu ouvres ta bouche pour déclarer une parole négative, le ciel va entendre, les anges vont entendre, les démons vont entendre, les circonstances vont entendre. C'est pour ça que Dieu, un jour, a rappelé à ses enfants, je vous ferai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Parce que le principe, il est clair. Parce que devant la détresse, ils ont commencé à bavarder. Ils ont commencé à s'enterrer eux-mêmes. Ils ont commencé à prophétiser la mort. Et Dieu a dit, vous ne connaissez pas les choses spirituelles. C'est ce que vous dites que je vais faire. Donc on attend ta parole. On attend ta déclaration. Mais si tu es ignorant, et que tu ne connais pas ton Dieu, tu commences à bavarder en désordre, n'est-ce pas? Tu commences à bavarder selon que tes sentiments et tes émotions sont en train d'aller à gauche ou à droite. Tu commences à parler selon tes peurs. Tu commences à parler selon tes inquiétudes. Mais si tu es un homme qui connaît le secret, tu fais quoi? Tu fermes ta bouche et tu entres dans la présence de ton Dieu. Et tu entres dans la présence de ton Dieu. Tu restes calme dans la présence de ton Dieu jusqu'à ce que tu entendes quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
Tu vas dans la présence de Dieu et tu entends une parole. Et on te regarde, on dit, mais comment tu fais pour t'en sortir dans ce problème? J'ai entendu une parole. Amen. Comment tu fais pour garder la tête haute dans tous ces tempêtes qui veulent t'engloutir? Le secret, il y a quelque chose que j'entends dans le secret. Et tant que je n'entends pas, je ne peux pas parler. Mais quand j'entends, je commence à parler. L'Éternel fait entendre sa voix. C'est pour ça que ton premier combat, c'est d'abord le combat du silence intérieur. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il s'agit d'une prise de conscience. Et arrête de t'agiter. Arrête de te battre seul. Arrête de paniquer. Arrête, calme-toi, sache, prends conscience, réalise qui est le Dieu qui est avec toi, réalise qui je suis, arrête. Les commentateurs disent que ici dans ce texte, on ne sait pas trop à qui Dieu parle, ou bien Dieu parle à ses ennemis, ou Dieu parle à son peuple, on ne sait pas, mais en réalité ça peut bien être les deux. Alléluia. Il y a ses ennemis arrêtés, sachez que je suis Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez n'importe comment, je domine sur les nations. Il y a son peuple, arrête. Alléluia. C'est la même chose que Moïse a dit aux enfants d'Israël, restez calmes. Restez calmes, restez gardez le silence. Gardez le silence et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde. La première chose, garde le silence. Va dans la présence de Dieu. Mets-toi au pied de ton Père. Écoute. Calme tes peurs. Calme tes craintes. Calme tes angoisses. Quand l'ennemi te bombarde de toutes sortes de pensées, reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu entendes une voix. Et c'est cette voix-là que tu vas faire entendre sur les situations de ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Je dis, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Invoque ton Dieu. Cherche sa face. Alléluia. Alléluia. Cette situation qui te semble terrible, je t'assure, peut devenir ta meilleure danse demain. Comme dit ma femme, ça s'appelle le témoin où tu vas faire le pérouler devant Dieu pour te rouler par terre. Mais aujourd'hui, ça te semble tellement difficile. Ça te semble tellement insurmontable. Mais n'oublie pas que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Il peut te délivrer ce matin de cette maladie, de ce chômage, de cette détresse, de cette infimité, de ce mal dans ton corps, de cette prison dans ta vie. Dieu est pour toi le Dieu des délivrances. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et nous allons simplement